Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit vidéo. Donc, c'est par rapport à la Clio. C'est une Clio de DCI de 2005. Problème démarrage très difficile. Donc, on va essayer là ensemble. Voilà. Bon, là, il a démarré un peu, mais quand même, c'est pas un démarrage normal. Il tremble un tout petit peu. Le moteur ne tourne pas en rond, comme vous pouvez le constater. Le levier qui bouge un peu. Donc, c'est pas du tout ça. On va essayer encore une deuxième fois. Bon, là, il est un tout petit peu en accéléré. On va voir ça. Pas du tout ça. Normalement, il devrait pas trembler comme ça. Le moteur, il tourne pas très bien. Donc, on le voit directement pour les connaisseurs du DCI. Donc le moteur, il est comme une combustion, ça tourne pas. Donc, il tourne pas très bien. Donc je vais faire un coup de valise vite fait. Donc normalement j'ai ma valise Delphi, mais bon là pour le moment j'avais l'ordinateur qui a été déchargé. Donc donc là on va faire un coup de valise. Bon, valise, un petit diagnostic vite fait pour voir au moins ce que ça donne. Et puis normalement j'avais changé ce capteur, c'était pas ça. Voilà, c'est automatique. Et là le moteur, je le vois, il tourne pas très bien. La voiture tremble. Il y en a plein qui vont me dire ouais c'est les injecteurs, c'est ci, c'est ça. Mais je peux vous dire que c'est pas les injecteurs, parce que le moteur, juste il y a 2 ou 3 jours, il tournait super bien. Voilà, là il y a ce voyant qui s'est allumé. Je sais que c'est un voyant injecteur. Ça peut être la pompe aussi. Là la voiture elle accélère. Là on est sur 10 000 tours et un tout petit peu plus, ce qui est pas normal. Ça devrait être entre 850 et 900. Et là on est à 10 000 tours. Là elle est la voiture elle accélère un tout petit peu. Là elle redescend. Voilà, et le voyant qui, pardon, le tour minute qui descend, mais qui descend un tout petit peu plus que la normale, parce que là on sent que la voiture tourne pas très bien. Il faut que ça descende un tout petit peu sur le 10, là on va dire 900. Donc c'est un AFK, oui. Tac, diagnostic, scan automatique. Oui. Voilà, on va faire. Bon, je pense que au niveau de l'injection, on va avoir 4, 5 ou 2, 3 fautes, c'est sûr et certain. Parce que ça tourne pas très bien. Ça doit être un capteur, ça doit être un coup de circuit, ça doit être une fiche qui n'est pas bien branchée, ça doit être un fil qui est sanctionné, qui est coupé quelque part. Donc avant d'attaquer le côté mécanique, bon après ça c'est par rapport à mon expérience, avant d'attaquer le côté mécanique, donc faut toujours vérifier bien le côté tout ce qui est électronique, les capteurs, les fiches, et ça joue un rôle principal. Si un fiche il est mal branché, donc il va avoir un problème qui est pareil. Donc du coup c'est pas évident. Quand j'accélère, ça part très bien. Je ressens bien que ça y a une accélération normale, mais c'est juste le ralenti qui est pas bon. Voilà, il tremble trop.
là je coupe, je reviens. Attendez, tac. Bon, là, on l'a fini un peu. Là, voilà, il m'a donné 5 défauts au niveau de l'injection. Bon, airbag, ça c'est un défaut, mais bon, il n'est jamais allumé, le airbag. Unité de connexion, il y a 2 défauts. Injection pareil 5. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Donc, on va entrer sur l'injection, voir c'est quoi comme problème. Il y a les codes. Ouf. Le circuit, pression fluide, actif, actif. Circuit bougie de préchauffage, actif. En fait, c'est ça qui est en mémoire. Ça veut dire permanent en fait. Quand c'est actif, c'est permanent. Et quand c'est marqué mémoire, ça veut dire c'est on peut pas l'enlever. Donc on peut pas effacer. On peut pas effacer tout simplement le code. Donc le circuit électrovanne, GA, composant bloqué. Combustion cylindre 2, bon après ça c'est normal, combustion cylindre 1. Parce qu'en fait j'ai débranché des fiches et tout ça, c'est tout à fait normal qu'il y a des choses qui vont... Bon, on va essayer, capteur pression fluide. Voilà, on va essayer d'effacer tout ça. Tac, tac, tac. On va voir ce qui reste. Bon, on a effacé tous les codes. Bon, voilà, il n'y a que celui-là qui reste. Circuit, capteur, pression fluide, réfrigérant, code circuit à la masse. Bon, après je vais regarder un peu ce que c'est le DF113 et puis essayer de changer, regarder le capteur ou la fiche qui correspond à ce circuit de capteur fluide. Et puis une fois au fait le problème va être réparé, je ferai une vidéo pour vous dire ce que j'ai changé, ce que j'ai fait comme réparation pour que la voiture tourne très bien. Et puis voilà quoi. J'espère que ça va vous aider un tout petit peu à trouver les pannes parce que j'ai l'impression que le 1.5 d'ici, on a tous les mêmes pannes similaires partout en France, donc partout plutôt dans le monde. Et donc voilà, voilà, c'est le seul qui reste. Bon, merci beaucoup et puis je ferai une deuxième vidéo d'ici 2 jours pour voir. Je change ce qu'il faut changer et puis si ça tourne super bien, que le moteur reprend bien, je ferai une vidéo pour vous dire ce que j'ai changé, ce qu'il faut. Voilà, je vous oriente plus vers des pistes sérieuses pour pas que vous perdiez du temps à changer un peu des capteurs, des machins et tout qui sert à complètement rien, gaspillage d'argent pour rien. Bon, merci à vous et puis surtout abonnez-vous à la chaîne parce que ça va être de plus en plus une chaîne pro que pour le 1.5 d'ici. Merci, au revoir.